La pluie du soir avait trempé la rue étroite où Alina vivait dans un studio délabré, derrière la boulangerie où elle travaillait. Sa vie n'avait rien de glorieux, elle gagnait à peine de quoi survivre, et on la remarquait à peine, sauf en cas de besoin. En fermant le portail de la boulangerie pour la nuit, elle aperçut un homme affalé près de la poubelle, les vêtements sales, les cheveux emmêlés, et une odeur nauséabonde flottait autour de lui. Les passants passaient devant lui à toute vitesse, se pinçant le nez ou marmonnant des jurons. Alina sentit un pincement au cœur. Elle hésita un instant, puis s'approcha, son parapluie ne le protégeant qu'à moitié. L'homme ne leva même pas les yeux lorsqu'elle lui donna un petit coup d'épaule. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle doucement, son regard scrutant son visage. Il avait une barbe qui n'avait visiblement pas été taillée depuis des mois et ses yeux étaient fermés, soit par le sommeil, soit par la douleur. Il ne répondit pas, mais il gémit faiblement. Contre toute attente, elle entoura son épaule de son bras froid et l'aida lentement à se relever. Des voisins jetèrent un coup d'œil par la fenêtre, secouant la tête en signe de désapprobation. « Ne sème pas le trouble chez toi, Lina » cria une femme. Mais Lina les ignora et l'aida à rentrer dans son petit appartement, l'allongeant sur le vieux matelas sur lequel elle s'asseyait pour manger. Ce soir-là, elle lui donna de l'eau chaude et du pain, puis lui essuya le visage avec une vieille serviette. Elle ignorait son nom ni d'où il venait. Il ne dit rien, pas même un merci. Mais Lina, habituée à être invisible, n'en attendait pas grand-chose. Elle ne savait qu'une chose, personne d'autre ne l'aiderait, et peut-être, avait-il besoin de quelqu'un comme elle. Au matin, l'homme dormait encore, sa respiration lente mais régulière. Lina s'accroupit à côté de lui, un bol de porridge à la main, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Sa minuscule chambre n'avait jamais accueilli âme qui vive auparavant, et pourtant elle ne lui semblait pas aussi exiguë qu'elle l'avait imaginé. Vers midi, il remua enfin, gémissant en ouvrant lentement les yeux. Lina sourit faiblement et lui tendit le bol. « Mange. »« Tu as besoin de force, » dit-elle. Il cligna des yeux, comme surpris que quelqu'un lui parle gentiment. Il prit le bol sans un mot, mangeant lentement, avec appétit. Elle attendit qu'il ait fini avant de lui demander « Comment t'appelles-tu » Il la regarda, le regard perçant mais calme. « Je ne me souviens pas » murmura-t-il. Lina haussa un sourcil. « Tu ne te souviens plus de ton nom » Il hocha faiblement la tête. « Tout est flou. » C'était vrai ou faux, elle n'aurait su le dire. Mais une étrange tristesse dans sa voix la fit croire, du moins pour l'instant. Elle soupira et haussa les épaules. « En attendant, je t'appellerai Jay. » La rumeur s'est vite répandue que Lina avait recueilli l'homme puant de la ruelle. Le boulanger l'a averti de le tenir éloigné de la boutique. Ses voisins murmuraient qu'elle perdait la tête. Mais Lina s'en fichait. Pour la première fois depuis longtemps, son appartement était chaleureux. J'ai parlé à peine, mais chaque jour, elle remarquait des changements, il rangeait davantage, essayait d'aider pour les petites choses et lui souriait parfois même quand elle lui apportait à manger. Les jours se transformèrent en une semaine. Lina réussit à trouver des vêtements d'occasion pour Jay, et il commença à avoir une apparence presque présentable. Sa barbe était restée, mais son regard était plus clair, plus attentif. Il ne parlait toujours pas beaucoup de lui, mais Lina cessa de poser des questions. Elle n'avait pas besoin de connaître son passé pour le traiter avec dignité. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur son marchepied à regarder les nuages s'amonceler, Jay rompit enfin le silence. « Tu n'étais pas obligé de m'aider, » dit-il à voix basse. « Tu ne me connaissais même pas. » Lina haussa les épaules. « C'est peut-être pour ça que je l'ai fait. Tout le monde te jugeait sans un mot. » Je n'y arrivais pas, Jay l'observait comme s'il essayait de la cerner. « Tu me rappelles quelqu'un » murmura-t-il. Elle se tourna vers lui avec curiosité, mais il ne dit rien de plus. Un doux silence plana entre eux, réconfortant et fragile. Ce soir-là, Lina trouva un petit mot sous la tasse ébréchée qu'elle utilisait chaque matin. « Merci. » Ce n'était pas signé, mais elle sourit quand même. Elle savait que c'était de lui.
Ce que Lina ne remarqua pas, cependant, c'était la façon dont j'ai commencé à l'observer plus attentivement. La façon dont ses yeux s'attardaient sur ses mains fatiguées, ses sourires modestes, son cœur bienveillant. Il n'était pas seulement reconnaissant, il était intrigué. Et derrière ces regards silencieux se cachait une tempête de secrets qui n'attendait que de refaire surface. J'ai sorti plus souvent, rentrant toujours avant la nuit. Il prétendait juste marcher pour se changer les idées, mais Lina remarqua que ses vêtements étaient couverts de poussière, venus de loin. Un soir, il revint avec un petit sac de provisions, rien de cher, juste de quoi préparer le dîner. Lina fut surprise. « Où as-tu trouvé de l'argent » demanda-t-elle. J'ai hésité une seconde, puis répondit, « Petit boulot. Aider à décharger des affaires au marché. » Elle ne posa pas d'autres questions. Le voir rapporter quelque chose à la maison était étrange, mais agréable. Ils cuisinèrent ensemble ce soir-là, et tandis qu'ils savouraient ce modeste repas, quelque chose changea. J'ai se mis à rire davantage, lui posant des questions sur son enfance et l'écoutant avec intérêt. Il était attentif comme Lina ne l'avait jamais été. La plupart des hommes l'ignoraient, la trouvaient fade et quelconque. Mais j'ai, surgi de nulle part, la regardais comme si elle était la chose la plus fascinante de la pièce. Mais ce soir-là, les yeux fermés, l'esprit de Jay se débattait avec des souvenirs qui revenaient lentement. Une vaste maison, des voix qui l'appelaient, des lumières vives, des contrats, des chiffres, une garden party, puis le silence. Il se retourna dans le lit grinçant de Lina, les yeux fixés au plafond. Elle l'avait sauvé alors qu'il ignorait son identité. Mais que se passerait-il lorsqu'elle apprendrait la vérité? Lina se réveilla et découvrit que Jay avait disparu. Il avait beaucoup plu pendant la nuit, et son petit paillasson était trempé. La panique la submergea tandis qu'elle enfilait son pull et courait dehors. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à présent à quel point elle s'était habituée à sa présence. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle scrutait les rues. Au moment où elle allait abandonner, elle le vit assis tranquillement sous l'abribus, les yeux gonflés et les vêtements humides. Elle courut s'agenouiller à côté de lui. « Jay. Que s'est-il passé ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il lui tendit un petit objet, un vieux médaillon. Il était taché de boue, mais lorsqu'elle l'essuya, elle vit une photo à l'intérieur. Un jeune garçon en costume et une femme à ses côtés, tous deux souriants. Jay murmura, « C'est ma mère. » Je me suis souvenu de son visage la nuit dernière. Le cœur de Lina s'adoucit. Elle lui serra l'épaule. « Rentre à la maison. Tu as froid. » De retour à l'appartement, Jay resta assis tranquillement pendant des heures, le médaillon à la main. Puis il dit quelque chose que Lina n'avait pas prévu. « Je crois que j'étais riche autrefois. »« Jean, très riche. » Lina cligna des yeux. « Riche? Toi ?» Il hocha la tête. « Je ne sais pas comment ni pourquoi j'en suis arrivé là, mais ce souvenir semblait réel. » Lina ne savait que croire. Mais au fond, quelque chose chez Jay avait toujours semblé différent, sa posture, ses paroles, même son silence. Peut-être, qu'il ne mentait pas. Les paroles de Jay hantèrent Lina pour le reste de la nuit. Alors qu'il était recroquevillé au bord du lit, les yeux fixés sur le médaillon comme s'il contenait tout son monde, elle l'observa en silence. Était-il vraiment issu d'une famille aisée? Cela ressemblait à une anecdote qu'elle avait entendue chez les clients de la boulangerie. Pourtant, il était indéniable qu'il se comportait différemment ces derniers temps, sa confiance revenait par petites touches, sa façon de plier les choses avec soin, son habitude de tapoter des doigts comme s'il jouait du piano ou assistait à de longues réunions. Même son regard n'était plus celui d'une personne perdue, mais celui de quelqu'un qui se remémorait peu à peu qui il était. Le lendemain matin, il la surprit à nouveau. Il nettoya l'appartement à fond et prépara un petit déjeuner léger, le servant maladroitement dans les assiettes ébréchées qu'elle possédait. Lina rit, surprise par le geste. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle. Il lui adressa un petit sourire. « Je suis un fardeau depuis des semaines. Il est temps que j'essaie au moins de lui faciliter la tâche. »
Elle s'assit à côté de lui et prit une bouchée. Ce n'était pas parfait, mais ça avait le goût d'une attention. Pendant qu'il mangeait, j'ai dit quelque chose d'inattendu. Je veux découvrir qui je suis vraiment. Mais pas parce que je veux retourner en arrière. J'ai juste besoin de savoir. Le cœur de Lina se serra un peu. Une partie d'elle avait peur. Si Jay venait vraiment d'une famille riche, l'abandonnerait-il? Elle força un sourire. Je t'aiderai, si c'est ce que tu veux. Il la regarda, les yeux emplis d'une lueur profonde et conflictuelle. Même si cela signifie que tout change? Elle hésitait. Certaines choses ne doivent pas changer. Mais elle n'en était pas si sûre. J'ai commencé à poser des questions, subtiles d'abord, puis plus directes. Il essaya de se rendre à la petite bibliothèque locale pour chercher des nouvelles de personnes disparues qui correspondraient à ses vagues souvenirs. Lina l'accompagnait tous les week-ends, parcourant de vieilles photos, même si la plupart des visages ne lui disaient rien. Lors d'une visite, il s'est figé sur un vieil article concernant une exposition technologique, les yeux rivés sur une photo de groupe. Cet homme, a-t-il murmuré en désignant un homme grand en smoking. Je crois l'avoir déjà vu. Ils prirent une photocopie de la photo et, de retour à l'appartement, Jay la contempla pendant des heures. Lentement, petit à petit, de petits détails commencèrent à se mettre en place. Il se souvint d'un grand immeuble, d'un étage de bureaux aux parois de verre, et d'un nom qui lui vint à l'esprit comme un murmure, Dalton. Il le murmura à voix haute, testant le son. Dalton, c'est peut-être mon nom de famille. Lina fit des recherches en ligne et tomba sur un vieil article concernant un héritier milliardaire nommé Jason Dalton, disparu des mois auparavant, probablement dans des circonstances mystérieuses. J'ai fixé l'écran, le visage pâle. C'est moi, murmura-t-il. La main de Lina vola vers sa bouche. La ressemblance était désormais indéniable, la forme de la mâchoire, les yeux. Tout s'accordait. L'homme qu'elle avait recueilli dans la rue n'était pas seulement un sans-abri. C'était Jason Dalton, héritier d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Son cœur battait fort. Elle avait accueilli un milliardaire dans sa petite maison sans le savoir. Et maintenant que la vérité éclatait, elle craignait que tout ne s'effondre. Jay, ou plutôt Jason, arpenta la pièce pendant des heures après la révélation. Il dormit à peine. Lina le regarda lutter avec la vérité, partagée entre la peur et le soulagement. « Je ne voulais pas ça, murmura-t-il. Je n'ai pas demandé à être trouvé. » Lina lui toucha doucement le bras. « Tu n'as pas besoin de revenir en arrière. Tu l'as dit toi-même. Tu voulais juste savoir. » Mais Jason secoua la tête. « Ce n'est plus aussi simple. Si les gens savent qui je suis, ils viendront me voir. Je vais devoir affronter une vie que j'ai abandonnée. » Cette nuit-là, une tension régnait entre eux, qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Jason regardait par la fenêtre tandis que Lina pliait silencieusement ses vêtements. Tant de pensées lui traversaient l'esprit. Voudrait-il encore rester ici? Était-elle seulement un refuge temporaire pour lui, en attendant qu'il retrouve sa vie luxueuse? Elle ne voulait pas poser la question, ni paraître désespérée. Mais la peur la tenaillait. Jason se retourna enfin et dit doucement, « Si je n'avais pas perdu la mémoire, je ne t'aurais jamais rencontré. » Sa voix se brisa. C'était peut-être censé arriver. Le lendemain matin, Jason prit une décision. « Je veux rester, du moins pour l'instant. Je ne suis pas prêt à retourner dans ce monde. » Lina était choquée, mais soulagée. Il sourit faiblement. « Et puis, j'aime bien cet endroit. » Même si le toit fuit et que les voisins me regardent fixement, ils rirent tous les deux, soulagés. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient tous deux que cette paix ne durerait pas éternellement. La vérité avait été révélée et le monde avait tendance à nous rattraper au moment où on s'y attendait le moins. Les choses commencèrent à changer subtilement dans la vie de Lina. Jason commença à l'accompagner à la boulangerie le matin, lui proposant de l'aider à porter les sacs ou à nettoyer les étagères. Le boulanger, autrefois sceptique,
s'est rapproché de lui après qu'il a réparé un robot mixeur cassé avec un talent qui semblait bien au-delà de celui d'un vagabond sans emploi. Les clients ont commencé à poser des questions. Qui était cet homme rasé de près et discret qui aidait toujours Lina? Les rumeurs se sont répandues, mais personne ne connaissait toute l'histoire. Un après-midi, un client en costume lança à Jason un long regard curieux. « Tu me dis quelque chose ?» murmura l'homme. Jason se figea une fraction de seconde, puis sourit poliment. « Je comprends souvent ça. » Lina n'a pas manqué la lueur d'inquiétude dans ses yeux. L'homme a fini par partir, mais Jason est resté silencieux de la journée. Plus tard dans la soirée, tandis que Lina lui tendait du thé, il dit « Je crois que quelqu'un m'a reconnu aujourd'hui. Il faut être prudent. » Mais la prudence ne suffit pas toujours. Quelques jours plus tard, Lina rentra chez elle et trouva Jason assis en silence, une enveloppe à la main. « Quelqu'un l'avait glissée sous la porte, dit-il. À l'intérieur se trouvait une photo imprimée de lui à la boulangerie, avec ces mots « Nous savons qui tu es ». Lina retint son souffle. Son petit monde lui semblait soudain trop exposé. Et pour la première fois, elle réalisa qu'aimer un homme comme Jason pouvait s'avérer plus dangereux qu'elle ne l'aurait imaginé. Malgré l'avertissement, Jason refusa de fuir. « J'ai passé trop de temps à me cacher de moi-même. Je ne vais pas me cacher d'eux non plus. » Lina était déchirée. Elle admirait son courage, mais une part d'elle craignait ce qui pourrait arriver si les mauvaises personnes se présentaient. Elles ignoraient qui avait envoyé le message, s'il s'agissait d'une personne de son passé, d'un journaliste, ou pire. Les jours passèrent sans suite, mais le malaise persistait. Pour tenter de retrouver une vie normale, Lina emmena Jason sur la colline voisine, derrière la ville, son coin tranquille préféré. De là, on dominait les lumières de la ville et la fumée de la boulangerie qui montait dans le crépuscule. Ils étaient assis côte à côte sur un vieux banc, plongés dans le silence. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle soudain. « Perdre la mémoire, finir comme ça ?» Il la regarda. « Non, dit-il simplement. Parce que ça m'a amené à toi. » Lina rougit, ne sachant pas quoi répondre. Jason se tourna vers elle, le regard sérieux. « Je sais que je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais je sais une chose, j'étais perdu avant de te rencontrer. Pas seulement physiquement, mais ici. » Il désigna sa poitrine. « Tu m'as donné plus qu'un abri. Tu m'as rappelé ce que je ressentais à nouveau. » Sa gorge se serra. Elle n'aurait jamais imaginé que cet homme, sale et tremblant en cette nuit pluvieuse, occuperait une place aussi importante dans son cœur. Et aucun d'eux ne s'en rendait compte encore, mais la véritable tempête n'avait même pas encore commencé. À mesure que leur lien se renforçait, les rumeurs s'amplifiaient. Un journaliste avait été aperçu rôdant près de la boulangerie, posant des questions sur un homme disparu d'une famille aisée. Lina et Jason commencèrent à prendre des chemins différents pour rentrer chez eux et à limiter leur sortie. Mais malgré la tension croissante, leurs cœurs se rapprochèrent. Jason tendait la main à Lina sans réfléchir, et elle s'appuyait sur son contact avec un réconfort qu'elle n'aurait jamais cru trouver chez qui que ce soit. Un soir, alors qu'il dînait dans la pénombre de sa petite cuisine, Jason regarda Lina avec un mélange d'affection et de douleur. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, dit-il. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous, mais je ne peux plus mentir. » La fourchette de Lina se figea à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de peur, mais d'une émotion enfouie depuis des jours. « Je t'aime aussi, Jason, murmura-t-elle. Même si tu n'étais pas milliardaire. Même si tu étais juste l'homme qui nettoyait mon sol et me faisait rire. » Ils restèrent longtemps dans les bras l'un de l'autre après ces mots, sachant que le monde extérieur à leur mur ne comprendrait pas. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était pas de pitié. Il s'agissait de deux morceaux brisés qui avaient trouvé le moyen de s'assembler parfaitement. Mais la paix fut éphémère. Le lendemain matin, Lina ouvrit la porte et trouva un homme en manteau noir qui l'attendait. Il se présenta poliment mais avec autorité, il était le représentant légal de la famille Dalton.
Monsieur Jason Dalton, dit-il en se tournant vers Jason, nous vous cherchons depuis des mois. Votre famille est désespérée. Ils te croyaient mort. Jason resta calme, serrant fermement la main de Lina. Pourquoi maintenant, demanda-t-il. L'homme expliqua que quelqu'un les avait prévenus après l'avoir reconnu en ville. Votre père a beaucoup souffert de votre absence. Il veut vous voir immédiatement. Jason hésita. Et si je n'y vais pas, répondit doucement l'homme, tu as le droit de refuser. Mais il y a des choses que toi seul peux résoudre. Tu n'es pas seulement leur fils. Tu es l'héritier. Ce soir-là, Lina resta assise en silence tandis que Jason regardait par la fenêtre, pris entre deux mondes. Elle ne voulait pas le perdre, mais elle ne pouvait pas non plus lui demander de rester et de vivre une vie en dessous de son héritage. Fais ce que tu as à faire, dit-elle finalement. Promets-moi juste de revenir. Jason se retourna, prit ses mains dans les siennes et dit, je ne reviens pas pour t'abandonner. Je reviens pour être sûr de pouvoir t'emmener avec moi. Jason partit le lendemain matin avec la promesse de revenir. Lina se tenait sur le seuil, serrant sa veste contre sa poitrine, le cœur serré. Les jours passèrent sans nouvelles. Puis des semaines. Les rumeurs allaient bon train, on parlait du retour de l'héritier Dalton, les gros titres annonçaient sa réapparition miraculeuse. Mais personne ne mentionnait la pauvre femme qu'il avait sauvée quand le monde lui avait tourné le dos. Lina continuait à travailler, ses yeux se tournant vers la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait, espérant que ce serait lui. La boulangerie semblait vide sans son rire, son appartement plus froid. Et pourtant, elle tenait à sa promesse. Elle croyait en cet homme qui autrefois n'avait rien et qui avait pourtant tout donné. Puis, aussi discrètement qu'il était parti, Jason revint un soir, rasé de près, vêtu d'une chemise cintrée, mais arborant toujours le même sourire. « Je t'avais dit que je reviendrais, » dit-il, tenant une petite boîte à la main. À l'intérieur se trouvait une clé. « À notre nouvel endroit, » murmura-t-il. « Je leur ai tout dit, sur toi, sur la vérité. Je ne cache plus qui je suis. Et je ne vivrai pas sans toi. » Les yeux de Lina s'écarquillèrent tandis qu'il la conduisait dehors, dans une maison simple mais élégante, ni un manoir, ni un palais, mais quelque chose de chaleureux, quelque part entre leurs deux mondes. « Je ne voulais pas de quelque chose qui me rappelle la solitude, » dit-il. « Je voulais quelque chose qui me rappelle ma maison. » Elle entra et resta bouche bée. On y retrouvait des traces d'elle un peu partout, ses rideaux préférés, la tasse ébréchée qu'il tenait absolument à garder, des photos de la boulangerie, et même une petite étagère remplie de romans d'occasion qu'elle adorait. « Tu te souviens de tout » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il se plaça derrière elle, la prit par la taille et murmura, « Je me souviens de chaque instant passé avec toi. Même quand je n'avais rien. » Leur vie reprenait, sans faste ni scandale, mais avec détermination. Ils ne fuyaient pas. Ils ne faisaient pas semblant. C'étaient deux âmes retrouvées. À son retour, le monde tenta d'engloutir Jason. Les journalistes frappèrent à sa porte, son agenda se remplit de réunions professionnelles et de vieux amis refirent surface. Mais Jason a gardé Lina près de lui malgré tout. Il lui a clairement fait comprendre qu'elle n'était pas un secret, qu'elle était son cœur. Au début, Lina a eu du mal à accepter cette attention. Elle n'avait jamais aimé les appareils photo ni les flashs. Mais Jason la protégeait du pire. « Tu n'as pas besoin d'être plus que ce que tu es déjà, » disait-il toujours. « Tu es déjà tout ce dont j'avais besoin. » Pourtant, des rumeurs circulaient dans l'élite. « Ce n'est qu'une pauvre fille, » ricana-t-il. « Que sait-elle d'être l'une des nôtres ?» Mais Jason ne pouvait que sourire en entendant de telles choses. « Elle s'est aimée quand personne d'autre ne le sait, » répondait-il. Et ça faisait taire tout le monde. Un après-midi, alors qu'il assistait à une réunion de famille tranquille à laquelle Jason avait insisté pour emmener Lina, elle se retrouva coincée par sa cousine, une femme élégante au regard perçant. « Tu l'as sauvée, » dit-elle avec un sourire crispé. « Mais ne crois pas que cela te vaille une place à table pour toujours. » Lina sourit doucement. «
Je ne suis pas là pour m'asseoir. Je suis là parce qu'il veut que je sois à ses côtés. La cousine plissa les yeux. Il était aveuglé par l'émotion. Ça ne dure pas. Lina répondit calmement, c'est vrai, quand c'est vrai. Plus tard, Jason apprit l'échange. Il entoura Lina de son bras et déclara assez fort pour que tout le monde l'entende, quiconque ne respecte pas Lina ne me respecte pas. Et si vous pensez que l'argent rend quelqu'un meilleur, alors c'est peut-être vous qui avez besoin d'être sauvé. Ce moment a réduit beaucoup de gens au silence et a rendu Lina encore plus amoureuse de lui. Ils sont rentrés chez eux pour retrouver leur vie tranquille, laissant derrière eux le bruit du privilège. Jason continuait à assumer ses responsabilités, mais il avait désormais une partenaire à ses côtés. Lina suivait des cours de cuisine, ce qu'elle n'avait jamais pu se permettre auparavant. Il riait davantage, s'aimait plus et instaurait des routines qui ressemblaient à de la joie. Mais les choses ont commencé à se gâter lorsqu'un tabloïd a divulgué leur histoire, comment une femme pauvre a accueilli un homme brisé et s'est retrouvée avec un milliardaire. Les gros titres ont déformé la vérité, faisant passer Lina pour une chercheuse d'or. Jason était furieux. Il a porté plainte, mais surtout, il a rendu public son témoignage lors d'une interview avec la presse, tenant la main de Lina. Elle ne m'a pas seulement accueilli. Elle m'a rendu mon âme, a-t-il déclaré au monde entier. Et si vous pensez que c'est de la faiblesse, alors vous n'avez clairement jamais connu le véritable amour. Le ton des médias a changé après cela. Le public a été ému. Les commentaires sous la vidéo ont afflué de soutien, d'admiration, et même de personnes partageant leurs propres témoignages de gentillesse inattendue. Lina n'a jamais cherché à attirer l'attention, mais elle était désormais au cœur d'un mouvement discret. Les gens ont vu l'amour sous un jour nouveau. Un matin, Jason la réveilla avec son petit déjeuner au lit et un sourire nerveux. « J'ai encore une surprise, dit-il. » Il la conduisit dans le jardin, où des guirlandes lumineuses étaient accrochées et où un violoniste jouait doucement. Il s'agenouilla devant elle, lui tendant une bague qui scintillait à peine, mais rayonnait de sens. « Lina, murmura-t-il. Tu ne m'as pas seulement donné asile. Tu m'as donné un but. Veux-tu m'épouser ?» Son cœur battait la chamade lorsqu'elle dit oui, les larmes ruisselant sur ses joues. Ce n'était pas qu'une simple demande en mariage. C'était une promesse, de l'homme qu'elle avait rencontré dans la poussière et le silence à l'homme qu'il était devenu par amour. Leur mariage était modeste, exactement comme il le souhaitait. Pas de presse, pas de drame. Juste de l'amour, des rires et quelques amis proches. Jason portait un costume simple, Lina une robe blanche fluide, choisie sans marque de créateur. Mais la façon dont il la regardait tandis qu'elle marchait vers l'autel lui donnait l'impression d'être une reine. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, Lina murmura, « Même si tu ne t'étais jamais souvenu de qui tu étais, je t'aurais quand même choisi. » Jason sourit d'une voix assurée. « Et je t'aurais quand même choisi encore et encore. » Leur baiser scellait non seulement leur union, mais aussi la fin d'un voyage commencé sous la pluie et le silence sur les marches d'une boulangerie. Ce soir-là, ils dansèrent sous les étoiles, au son d'une musique douce et le cœur rempli. Les années passèrent et le monde changea. Jason et Lina ont bâti un héritage discret, fondé non pas sur l'argent, mais sur la générosité. Ils ont ouvert des foyers pour les personnes disparues, non pas des œuvres caritatives, mais des refuges, sans communiqué de presse ni inauguration. Juste des endroits tranquilles où l'on pouvait voir les gens. Lina continuait à cuisiner le week-end. Jason lui tenait toujours la main lorsqu'il marchait dans la rue. Aux yeux du monde, ils étaient un conte de fées. Mais l'un pour l'autre, ils n'étaient que Lina et Jay, la pauvre femme et l'homme crasseux dont personne ne voulait. Sauf qu'ils s'étaient trouvés, et cela avait tout changé. Un soir, assis sur la vieille colline derrière la ville, les doigts entrelacés, Lina le regarda et sourit. « Je suis contente d'avoir ouvert cette porte, dit-elle. Jason lui baisa la main. « Je suis contente que tu ne te sois pas détourné. » Et avec le soleil couchant derrière eux, ils savaient que ce qu'ils avaient trouvé était rare. Et qu'il durerait toute une vie.